Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. Alors, aujourd'hui, on va traiter, on va analyser, on va discuter sur le rap. Avant toute chose, parce que je sais que là je rentre dans une vidéo où il y aura beaucoup de polémiques, beaucoup de messages, beaucoup de défense, de contre, L'objectif en premier lieu n'est pas de critiquer le rappeur, l'homme qui chante, ni de critiquer le youtubeur si on parle de vidéos YouTube. Tout simplement, moi je vais critiquer, analyser ce qui en ressort, ce qui est fait par la personne. Parce que mon objectif n'est pas de détruire ou de nuire ou de descendre quelqu'un. Mon objectif, quand je fais quelque chose, c'est de parler de ce qui est fait, le résultat d'une chose, de ce que je peux faire, du résultat d'une chose qui peut être mauvais aussi, mais pas de dire adieu à la personne qui, ça y est, il faut la condamner. Non, l'objectif c'est de faire en sorte que les gens peuvent eux aussi choisir d'arrêter, d'avancer et de tout simplement revenir vers un bon chemin si selon eux c'est un bon chemin. Pas de dire c'est mauvais, ces gens sont mauvais, on ne parle plus avec eux. Non, non, non. Maintenant, moi par rapport au rap, c'est très simple. Il m'arrive d'en écouter, tout ça. L'objectif n'est pas de savoir ce que je fais pas, mais de savoir qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, qu'est-ce qui est dit. La première des choses déjà, c'est que on ne peut pas faire une généralité, encore une fois. Je pourrais pas dire tout le rap, c'est des trucs qui sont mauvais, qui détruisent les gens et tout ça. Je vais parler de ce qui en ressort le plus aujourd'hui, ce qui est le plus écouté et ce qui est à mes yeux le plus dangereux. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, et la première question à se poser, c'est les textes qui sont écrits. Alors bien entendu c'est écrit pour faire des rimes et tout ça, pour apporter le côté artistique, mais c'est des textes écrits et réfléchis. On n'est pas sur des phrases qui sont lâchées à la va-vite, comme certains pourraient le faire en freestyle et tout ça. Là on est clairement sur du texte écrit. Maintenant, si ces textes, toi tu les lis ou les écris, de toute manière sur internet tu peux trouver les paroles de plusieurs musiques, on va prendre les plus récentes, celles qui font le buzz actuellement, et ben tu vas regarder les paroles. Tout simplement, tu vas les lire. Qu'est-ce qui en ressort? C'est ça en fait le danger pour moi. C'est ce qui en ressort, c'est ce qui est dit. C'est clairement un danger et ça a un impact dont on ignore beaucoup de choses, surtout chez les plus jeunes. Pourquoi? Parce qu'à mes yeux, déjà le rap actuel, du moins la grande majorité, je vais toujours devoir le préciser, c'est quelque chose qui s'attaque aux maladies du cœur de chacun. L'excès de richesse, l'excès de tentation, femme, ceci, cela, et l'orgueil. Devoir se sentir meilleur que les autres, plus fort que les autres. Ce qui est dangereux pour moi, même pour le rappeur lui-même à un moment donné, même s'il a la foi ou des valeurs, ce qui est dangereux pour lui, c'est qu'il fait gonfler son orgueil. Tu verras que très rarement, dans le rap actuel, de la modestie. Le mec a besoin de se mettre dans un jeu où il est au-dessus des gens. Dans un jeu où il va dire « moi je rappe mieux que toi, je suis supérieur, les autres c'est rien, moi je ». C'est de l'orgueil. Tu es dans l'obligation aujourd'hui de créer un petit peu un rap game en fait. Et pour moi, c'est très dangereux parce que celui qui écoute ça est dans une ambiance musicale qui l'éveille à plein de petites choses et qui lui fait gonfler son orgueil. Donc la première des choses que ça attaque, ça touche à ton orgueil. La modestie, tu la mets de côté. Et quand tu sens que tu es meilleur que les gens, très souvent, tu ne fais pas que des bonnes choses dans la vie. Tout le monde viendra me dire, oui, mais attention, ce n'est que de la musique, on n'est pas influençable. Non, non, non. Pour moi, la musique a un impact à un degré qu'on ignore. Et c'est pour ça qu'il faut se demander pourquoi on est toujours dans l'obligation d'en écouter et que le silence inquiète de plus en plus de monde. Qu'ils ont besoin toujours d'avoir un fond sonore derrière eux, une musique. C'est parce qu'en fin de compte, c'est devenu un aliment, quelque chose qui les nourrit. Et qui nourrit pas le bien de son cœur, mais le mauvais, le néfaste. Donc ça habitue à la vulgarité. Bon, ça va faire vieux jeu si je le dis, mais c'est une réalité. Ça habitue à des termes qui ne sont pas à la base propres. Deuxièmement, ça noircit le cœur pour moi. Ça noircit le cœur parce que tu es habitué, à force d'entendre quelque chose, même que tu te refuses de dire, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui t'interdit d'être vulgaire à force de l'entendre. Même si le degré est très petit, il fait en sorte qu'il évolue dans ta compréhension comme quelque chose qui devient de plus en plus normal. Ça devient de plus en plus normal d'insulter, d'entendre des insultes, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde insulte, tout le monde mélange des paroles propres aux paroles sales, des paroles religieuses à des paroles complètement crades. Ce qui me fait peur, en fait, c'est que tout est mélangé, en fait, aujourd'hui. Tout est mélangé et tout se détruit. La réflexion aussi n'existe plus. Tu sais plus où est le bien, où est le mal, même à un moment donné. Et les paroles ne s'en cachent pas.
On peut pas venir me dire, Riles, c'est pas vrai, ceci, cela. Les paroles ne s'en cachent pas. Il y a plein de domaines qui sont nocifs à mes yeux. Mais pour moi, la partie de rap qui en ressort le plus aujourd'hui l'est aussi. Je pense même que celui qui produit ses paroles et ses chansons ne peut pas partager ces valeurs-là, en fait. Il les chante, mais ne les partage pas forcément dans la vie de tous les jours. C'est comme un acteur presque qui ferait un film dont il ne partagerait pas dans la vie de tous les jours ce qui en ressortirait de l'acteur, du personnage plutôt qu'il a joué. Et c'est très dangereux, parce que c'est devenu quelque chose de normal aujourd'hui. Ça passe à la télé, à n'importe quelle heure, et ça dit des choses que tout le monde n'a pas à entendre. Quand je dis tout le monde n'a pas à entendre, à mes yeux, les enfants n'ont pas à les entendre, parce qu'ils se construisent dans une personnalité et tout ça, mais aussi les adultes, parce que ça les crée à une habitude qui n'est pas normale. Il y aura des féministes qui peuvent t'insulter si tu dis un petit truc de travers, mais qui vont écouter des paroles qu'elles sont habituées d'écouter, car pour eux, musique, c'est de la musique. Alors qu'elles se font incendier. Dans beaucoup de musique, les femmes sont des animaux, sont de la viande. C'est une réalité. Peut-être que le rappeur ne pense pas ça de la femme, mais dans les textes, ce qu'il offre à un public, c'est cette musique avec ses paroles. Et moi, je juge cette musique, et même pas la musique, mais les paroles. Ces paroles qui ont un impact dans la jeunesse qu'on sous-estime à un degré de fou. Il suffit de voir dans les cours de collège et de lycée des paroles répétées, qui restent dans la tête et qui influencent dans le caractère, dans la manière d'être et dans la vision de la vie. Et sur ça, il n'y a pas que le rap, hein. Attention, même YouTube, tout influenceur, en fait, tout influenceur, moi-même, je peux influencer au mal. Peut-être que je le fais, en tout cas, j'espère pas. Mais aujourd'hui, c'est une réalité, parce qu'on est dans un monde surexposé avec Internet, la télé, enfin la télé maintenant c'est sur le côté, mais c'est surtout Internet, tout le monde a la parole. Et donc celui qui a une mauvaise parole et qui grandit avec un grand public apporte un grand danger. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, les valeurs deviennent de plus en plus honteuses. Apporter des valeurs, c'est apporter quelque chose de honteux pour beaucoup. Un truc tout bête, et je donnerai pas de nom. Quelqu'un qui fera une vidéo sur l'importance des enfants, sans aucune vulgarité, en parlant de l'amour de ses enfants et tout ça, ça n'aura pas la cote. Mais si un rappeur, dans une musique, te parle d'enfants, en y ajoutant des petites insultes à gauche et à droite, un petit fond sonore, un petit côté orgueilleux, ben les gens se reconnaîtront et feront naître en eux le message positif qui est l'amour des enfants, mais il faut l'assaisonner à ce qu'ils acceptent dans leur propre personne aujourd'hui, c'est-à-dire avec de la vulgarité, du swag pour certains. En gros, pour moi, là, c'est que tu as un cœur qui est malade. Parce que ton cœur a besoin d'être assaisonné de choses qui sont néfastes, pas propres, pour qu'il accepte une bonne vérité. Tandis que si c'est dit proprement, ton cœur l'acceptera pas. Parce qu'à ses yeux, le propre est devenu le sale. Et le sale en est devenu le propre. Voilà pourquoi aujourd'hui, à mes yeux, on est dans une société où on est dirigé. Quand je dis qu'on est dirigé, c'est que ce qui est mis en avant, c'est très souvent ce qui détruit. Pourquoi ? Alors, chacun aura ses théories, complot ou pas complot, mais chacun aura ses théories quand même. Les gens, si on veut les perdre, c'est pour mieux les manipuler. Donc si les jeunes sont perdus, en réussissant à manipuler les jeunes, ils deviendront les adultes perdus que la société veut avoir pour mieux les manipuler. Et pour moi, malheureusement, il n'y a pas que le rap, en grande partie, parce que c'est pas tout, mais il y a beaucoup de choses. En fait, pour moi, tout ce qui est mis en avant dans l'influence, qui n'aura pas de bâton dans les roues, ce sera le message qui peut perdre les gens. Et c'est ça que je trouve aujourd'hui très très grave. Des gens qui vont te pousser à la débauche. Ça, c'est quelque chose qui sera mis en avant. Certains diront, non mais c'est pour rigoler, non mais c'est pour l'humour. Au final, aujourd'hui, chacun s'éloigne les uns des autres, on se perd. On perd nos valeurs, on noircit nos cœurs, et malheureusement, on en devient de plus en plus perdu. Parce qu'un cœur malade, soit tu le soignes, mais ça se soigne avec des ingrédients de la vie de tous les jours, en éloignant certaines mauvaises choses de son cœur, de ses oreilles, de ses yeux. Parce que lorsque t'es malade, t'es comme dans une illusion. Et l'illusion, parfois, nous fait croire que ce qui est mauvais pour nous est un bien. Attention, encore une fois, je ne viens pas juger les chanteurs, mais je viens à juger ce qui est apporté. Je ne pourrais pas dire que ce qui est écrit et ce que la jeunesse répète à gauche et à droite est positif. Je dis pas que c'est la faute du rap. Je dis pas qu'il y a que du mauvais rap. Mais je dis que dans cette vidéo où le thème c'est le rap, il y a cette grande part de responsabilité qui est nocif au vu de ce que je vous ai dit, au vu des écrits, au vu de ce que les gens répètent à gauche et à droite. Chacun est libre de l'écouter ou de pas l'écouter, mais pour moi c'est une réalité. Ça a détruit beaucoup de jeunes. Ça fait partie, en fait, pour moi, de la destruction mentale et des cœurs
de la jeunesse et de beaucoup d'adultes aussi. Parce que tout le monde n'a pas un recul nécessaire, parce que l'influence, on la sous-estime en pensant que nous, on n'est pas influençable, alors qu'on l'est à peu près tous, sauf quand on a foi en quelque chose qui est au-delà de ça, qu'on s'accroche à quelque chose. Mais sinon, on est tous influençables. Voilà pour ma petite vidéo sur le rap. Il y aura peut-être d'autres sujets qui reviendront, ça dépendra des retours. S'il y a des retours très très intéressants, peut-être que je vais utiliser certains retours pour ajouter des choses s'il y a des choses à ajouter. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.